reprendre la formule et pour en venir au fond, avant d'en venir à la forme, de Benjamin Franklin, cette histoire n'est jamais qu'une affaire de curseur entre ce qu'il faut de liberté pour assurer la sécurité et inversement. Et on pourrait débattre à l'infini, dresser la liste des bénéfices qu'il y a à créer des fichiers et des risques qu'il y a à ne pas en assurer les limites et le périmètre. La lutte antiterroriste à l'échelle d'un État ne peut pas s'opérer si l'on ne donne pas les moyens, notamment aux services de renseignement, et on sait à quel point en France, depuis quelques années, le niveau d'expertise des services de renseignement français s'est dégradé, et en même temps nourrir une critique dès lors qu'on leur donne des outils. Mais nous aurions pu partager l'analyse que vous faites sur le caractère liberticide de ces décrets s'il s'était agi d'une motion, et j'en viens à la forme, parce que là, on franchit un degré, sinon inédit, en tout cas supplémentaire, dans, Monsieur le Président, l'interprétation que vous faites de votre fonction. Vous avez dit hier, en réponse à ma question, je cite, qu'elle vous permettait de mesurer le fossé qui nous sépare sur le rôle de cette institution. Eh bien, à travers ce que vous nous présentez aujourd'hui, c'est-à-dire non pas une motion, mais un rapport du président du Conseil exécutif, vous alimentez une fois encore le réacteur de cette institution, non pas à travers le champ de compétences que vous a conféré le législateur, à bon droit, mais à travers un certain nombre de positions qui, pour le concernent davantage le Parlement, dit croupion, au sein duquel siègent 2/3 des parlementaires issus de vos rangs, que cette institution, c'est notre analyse. À l'heure où les Corses nous attendent depuis des mois, voire depuis des années, sur des sujets fondamentaux et sur des compétences que nous n'avons pas à aller chercher ailleurs, sur des compétences qui n'exigent pas une autonomie accrue. Aurais-je la cruauté de le rappeler? On ne va pas parler des déchets, on pourrait parler d'économie, on pourrait parler d'emploi, on pourrait parler de santé publique, même si nous n'avons pas toutes les compétences, on pourrait parler de formation, on pourrait parler d'éducation. Vous ne pouvez pas ignorer que nous sommes attendus collectivement, et vous-même, sur ces sujets. Et vous continuez, non plus à travers des motions, c'était l'usage installé, vous savez les réserves que nous manifestons à bien des égards, et il nous arrive parfois d'entendre que cette maison a aussi, en tant qu'entité politique, vocation à s'exprimer sur des sujets. Mais là, vous intervenez sur l'ordre du jour, indigent, l'ordre du jour indigent de cette session. Rappelez-vous ce que nous disions au début de mandature, que cette collectivité qui absorbait 3 collectivités devait travailler du mercredi au samedi peut-être. On travaille 2 jours, de 10h à 18h, et on a expédié l'ordre du jour alors que les Corses attendent de cette maison qu'elle agisse sur des sujets que nous considérons comme fondamentaux, et je n'aurais pas la cruauté de penser que vous ne savez pas qu'ils sont fondamentaux, tout aussi fondamentaux. À bon droit, vous introduisez désormais dans l'ordre du jour ce type de démarche, et j'insiste, je persiste à penser que ce faisant, vous déployez désormais le triptyque qui sert d'axes cardinaux à votre action. Allons-y pour de la diversion, de la procrastination et de la victimisation. Une charge de plus contre l'État, c'est toujours bon à prendre. Victimisation,
Procrastination, ça vous permet de différer, en tout cas ça vous permet, je n'ose pas imaginer que vous différez à dessein, mais le fait est qu'on ne parle pas durant cette session de choses très attendues. Donc on diffère des problèmes qui, de notre point de vue, ne peuvent plus attendre, et on fait diversion. À l'instar de votre réponse d'hier, je vous interroge pour savoir qu'est-ce qui se passe sur une parcelle qu'on a acquise il y a 3 ans, y a-t-il oui ou non une activité commerciale? Vous me répondez en parlant du Bon Coin, des recours en cours, de la biodiversité, de la spéculation et de la desserte maritime. Il se passe quelque chose sur cette île, oui ou non? Et aujourd'hui, vous êtes attendu par toute la Corse sur des sujets qui doivent essayer de dissiper, en tout cas de calmer la dimension anxiogène que nous pouvons tous toucher de doigts en sortant de cet hémicycle, et on interfère sur les travaux du Parlement. Je me pose la question, et je réitère cette question que je vous ai posée à l'occasion d'un débat budgétaire il y a quelques années. Est-ce que vous avez bien pris la mesure de la façon dont vous avez été élu? Vous n'avez pas été élu historiquement comme les autres avant vous. Vous n'avez pas fait l'objet d'une belle élection. Vous n'avez pas fait l'objet d'une élection triomphante. Vous avez fait l'objet d'un plébiscite dans l'opinion. Il y a une personne sur 4 dans la rue que vous croisez en âge de voter qui a voté pour vous. C'est inédit. Je ne sais pas si ça se reproduira pour une autre majorité. Donc il y a un niveau d'attente de l'opinion qui n'est pas ordinaire. En face de ce niveau d'attente, je me demande si vous avez pris la mesure des désillusions que vont générer les illusions que vous continuez à travers ce type de rapport. Pardon de m'écarter du fond. Mais encore une fois, la forme est importante, que vous allez générer dans l'opinion. Je l'ai dit d'autant plus que je ne suis pas sûr que ceux que vous avez déçus, que vous êtes en train de décevoir, voteront pour autre chose que ce que vous avez promis. Je pense qu'ils vont se détourner progressivement des urnes et que ce faisant, vous creusez le fossé entre les citoyens et ceux qui sont en responsabilité. Vous avez cité François Sureau et je vais citer Giacomo Vusino. Je pensais à vous en écoutant cette magnifique chanson et de ce que vous avez pu ressentir en 2015. Se tu t'arrigodi di quella sbarcata, colmi di speranze e di allegria, colmi di speranze e di allegria, c'era ancora noi, come diceria, un respiro nuovo, una svantulata. Penso che avete campato un respiro nuovo, una svantulata. Mi pare noi che tutte le centrie, corsi in mia, quanto si cambiata. Mio mondo de orte, cae devate di su soffio, di su fiato nuovo, di su respiro nuovo, di sta svantulata. Chi l'avete fatto? À quel niveau aujourd'hui de désillusion êtes-vous arrivé dans l'opinion? Je crains, si vous n'ancrez pas désormais votre action dans la réalité, dans les préoccupations quotidiennes des Corses, que la réponse ne se trouva dans le texte lui-même. Je crains la désillusion. Le texte dit « È giunta amarezza, il nostro amore ».